Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Thomène, je suis artiste peintre. Il n'y a pas eu de déclic, ça s'est fait progressivement, je dirais. Ça a été quand même assez déterminant à partir de ma sortie de l'école des Beaux-Arts de Paris, quand je suis sorti en 1992. Et là, clairement, j'étais assez convaincu que je m'engageais dans une vie d'artiste, en tout cas une vie de peinture. Pour moi, le geste, la ligne, et je pourrais même ajouter la couleur, ça représente surtout une somme d'énergie, d'énergie du corps. Ça représente aussi peut-être des signes que je ne peux pas traduire avec les mots, avec le langage ou quoi que ce soit. Un peu avec tout ça, le corps, la tête bien sûr, l'instinct il est très important, je dirais plutôt même l'intuition. Et clairement, j'essaye de mettre en œuvre à peu près toutes ces propriétés qui m'appartiennent, qui appartiennent au corps humain finalement, et à mon imaginaire aussi. Alors quand je commence une toile, je fais en sorte de ne pas véritablement savoir où je vais aller. C'est justement un peu le challenge de chacun de mes tableaux, de chacun de mes dessins. C'est plus une sorte de performance, on va dire. Et je fais en sorte d'être très disponible à l'aventure dans laquelle je m'engage sur chaque toile. Une de mes œuvres va naître à partir d'une observation de la feuille blanche, de la toile blanche. Il y a une part méditative au début. Et ensuite, c'est après cette étape assez méditative, contemplative, je me mets en action et je ne lâche rien en fait jusqu'à ce que le résultat me convienne. Oui, je ressens quand une œuvre est terminée. Je ressens quand elle est réussie et je ressens quand elle n'est pas réussie. Il arrive qu'elle ne fonctionne pas, en tout cas qu'elle ne me convienne pas. Et à ce moment-là, je n'ai pas de mal à la détruire. J'adore le moment où la toile est tendue et qu'elle est vierge. J'adore, où rien n'est fait, tout est possible. J'adore ce moment-là. C'est un peu paradoxal parce que c'est le moment où effectivement rien n'est accompli. J'aimerais que les gens s'interrogent. J'aimerais qu'ils prennent un petit peu de temps, qu'ils s'arrêtent un peu, parce que je pense que mon travail nécessite un temps d'arrêt. Il faut une part d'immersion, je pense. Ils sont multiples, ils sont de toutes les époques, de tous les âges, de tous les styles, de toutes les périodes. Mais je dirais que, évidemment, les abstractions américaines, les avant-gardes américaines m'ont beaucoup inspiré, continuent de m'inspirer. Mais je n'oublie pas aussi les abstractions françaises, européennes. Mais pour autant, j'ai beaucoup d'affection pour les artistes plus célèbres comme Paul Klee par exemple, Monet, comme Manet aussi, les impressionnistes. Et j'ai aussi un amour profond pour le Quattrocento italien. Alors moi, je l'encouragerais tout de même à justement prendre le temps de visiter, de regarder les choses, même si elles ne sont pas immédiatement recevables de son point de vue. C'est un peu comme être disponible, comme on peut être disponible lorsqu'on voyage à l'étranger, qu'on ne comprend pas nécessairement la langue, mais qu'on comprend quand même quelque chose, à condition qu'on prenne du temps. Alors moi, je veux saluer la ville d'Évreux, je veux saluer la Maison des Arts pour l'accueil qu'ils me font aujourd'hui. Cette expo me permet
aussi de faire une sorte de boucle sur les quelques dernières années de mon travail. Et c'est cette histoire que je veux raconter aux visiteurs.